Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisque nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 décembre. Et qui dit mercredi 13 décembre dit Star Wars 8, donc le nouvel épisode, cette fois-ci réalisé par un néophyte en la matière, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs les amis, ça commence bien, Ryan quelque chose, bon c'est un néophyte qui a réalisé uniquement Looper et des petits scénarios par-ci par-là, donc j'ai un petit peu peur. La suite de l'épisode 7 bien évidemment, qu'on ne vous présente plus, je vais pas vous présenter ça plus en détail. On va aller voir ça au cinéma, je me suis fait un marathon tout l'après-midi, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, je me suis fait un marathon en regardant 4, 5, 6 et hier soir le 7, pour me remettre vraiment encore dans l'ambiance, encore une fois, de cet univers intergalactique. On s'empresse d'aller voir ça, je vous amène encore une fois dans ma besace, comme j'aime à le dire. Avec notre ami Valenko, on vous fera une petite critique après, sachant qu'on a une petite séance spéciale voilà, pour le premier jour de la sortie, une sortie vraiment événement, l'événement de l'année. Un concert philharmonique reprenant l'ensemble des musiques à thème les plus importantes de l'univers Star Wars, qui commence à 19h30, donc on va s'empresser d'y aller les amis. On vous donne notre avis juste après, sans spoil les amis, je précise vraiment sans spoil, et je le mettrai aussi dans le titre. On va s'efforcer vraiment de ne rien vous spoiler, mis à part bien sûr des choses ultra basiques. Voilà, on y va les amis, juste après le générique, je vous emmène avec moi, c'est parti! Donc voilà les amis, on est de retour avec notre ami Valenko, puisque Valenko n'a pas fait d'apparition sur le début de la vidéo, donc salut Valenko. Ah ouais. Bonjour mon ami. Voilà, qui vient nous prêter encore main forte, comme d'habitude, pour les vlogs critiques, et puis non des moindres, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va dire, dans le before de l'émission, l'épisode 8 de Star Wars, qu'on attendait encore une fois, vraiment de façon pittoresque, on va dire, qu'on attendait monts et merveilles, comme d'habitude. Ah ouais. A-t-on été déçus? On a eu une hype. Alors on va essayer de rien vous dire jusqu'au bout là, pour que vous restiez, parce que des fois on vous donne un peu trop la vie tout de suite, tu vois, on donne tout de suite un sentiment pour que les gens comprennent. Et on va essayer de rien dire, et on va essayer voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire nos atouts et nos faiblesses, sans laisser transparaître si on a aimé ou pas, et ça sera à la fin qu'on dira notre avis résumé. On dit ça un peu monotone. Voilà, de façon assez monotone. On peut dire les atouts de façon joyeuse et les faiblesses de façon triste, quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc on va attaquer tout de suite, sachant que le Star Wars 8 est sorti donc le mercredi 13 décembre, réalisé par Ryan Johnson, un néophyte comme on le disait l'autre jour. Le père du fameux Dwayne Johnson. Ouais, donc Ryan Johnson, un néophyte qui a fait quelques scénarios, quelques petits travaux comme ça sur Breaking Bad, etc. Mais qui en est quasiment à ses premiers faits d'armes, malgré qu'il ait fait le Looper, là, qui était d'ailleurs un petit peu loupé avec Bruce Willis il y a 4-5 ans de cela. Donc un néophyte, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, on va voir tout de suite. Voilà, la suite de l'épisode 7 qui prenait lieu et place dans 30 ans après l'épisode 6. Donc avec voilà, la mort de Dark Vador, etc. Bon, vous connaissez, on va pas vous faire tout le speech. Et le Star Wars 7 qui se finissait de quelle manière déjà? Eh ben, que Rey va à la rencontre du fameux Luke Skywalker. Voilà, qui est censé être le dernier des Jedi et qui devrait... son sabre laser. Voilà, on s'en était arrêté là. On va pas vous faire tout le synopsis, vous le connaissez, vous aurez sûrement regardé soit des bandes annonces, soit des choses comme ça. Oui, petite chose que j'aurais dû vous dire plus tôt, c'est un avis sans spoil, on va essayer de rien vous spoiler. Il va y avoir bien sûr des petites silhouettes qui vont apparaître, des petites idées, des petites choses comme ça, mais on va rien vous spoiler vraiment du film, on va rester le plus vague possible, sachant que c'est très très difficile et on pourra pas faire moins, donc voilà, je vous promets qu'il n'y aura pas de vrai spoil très important pour le film. Donc on va commencer tout de suite par les atouts peut-être. Les atouts. Donner tes atouts, ouais. Alors, dans les atouts, pour moi, visuellement au top. Ouais, visuellement au top, avec des combats spatiaux qui éclatent sa race.
Notamment aussi en point positif une planète que vous verrez un peu plus tard où voilà on a des effets de couleurs, des jeux de couleurs, notamment en rouge, voilà. Sympa, mais ça Qui déjà, très, ça très rappelle beaux. l'affiche, hein. Voilà, ça vous spoil rien parce que c'est vraiment la palette de couleurs de l'affiche principale. Et qui sont vraiment super, qui tout se mêle à merveille, mais je dirais montrer plus que ça. Donc, Montrer plus que ça soit pas beau visuellement. oui, c'est clair. Bon, voilà. Donc C'est l'atout, les graphismes, l'aspect visuel vraiment de l'ensemble du film, donc, quasiment, d'accord. Un autre point positif peut-être. Ouais, une créature qu'on voit dans le film, et puis qui est sur cette planète justement que je vous ai décrite, et voilà. Voilà, un type d'animal un petit peu autochtone, comme on voit souvent dans les Star Wars, mais qui lui a beaucoup plu, voilà, vous verrez. Qui m'a plu, voilà. Le bestiaire en règle générale ou juste cette créature-là? On reconnaît juste cette créature aussi. Voilà, vous verrez, c'est un petit troupeau d'animaux de petite taille, voilà, pour pas vous spoiler, qui apparaît uniquement dans les 20-25 dernières minutes du film. Ouais. Voilà. Ah oui. Sur une planète, une population autochtone en fait, voilà. C'est juste ça, c'est pour vous donner un petit peu voilà, l'aspect, pour que vous vous rappeliez si vous avez déjà vu le film, parce que peut-être que vous regardez aussi la critique, alors vous avez vu le film, c'est pour vous donner un aperçu et que vous sachiez de quoi il parle quand même, parce qu'il y a d'autres créatures dans le film, sans spoiler. Voilà. Donc voilà, ces petites créatures, mais là c'est pareil, ça c'est un atout pour mettre un atout là, parce que c'est pas un vrai atout du film, parce qu'il paraîtrait pas dans les faiblesses si t'avais trouvé ces créatures moches, tu les aurais pas mis peut-être dans les faiblesses. Non. C'est juste parce que là tu gonfles et t'étoffes les atouts là. Oui. Voilà, est-ce que t'en as un autre? Non. T'as que ça comme atout? Ouais, visuellement, je te laisse. Visuellement on réussi. se complétera sur ça. Visuellement réussi, ça c'est un gros atout par contre on peut dire. Oui. Voilà, parce que ça c'est pas un atout vraiment à la moelle-neu et à la comment on dit non, c'est pas un atout à la... Bon bref. Voilà, et par contre le deuxième atout, voilà, bon tu l'as mis, c'est comme ça, cette créature qui t'a plu. Voilà. Au niveau des atouts, moi j'ai trouvé, bon il y en a quelques-uns encore aussi qui sont un petit peu à la ramasse et qui sont là pour bomber un petit peu le tout. Le premier, ça sera le retour d'un personnage quand même qui est assez phare de la saga originale, donc je vous dis rien. Il apparaît au milieu du film, voilà, ça lance un petit peu les hostilités, c'est bien, il est bien placé, je trouve. C'est un endroit qui est bien placé, rien d'exceptionnel, mais... Après plus d'1h30 de film. Voilà, on était contents, c'était nos 10 petites minutes sympas de magie, et moi qui m'ont fait chaud au cœur et qui m'ont bien plu. Ça me rappelait un petit peu les bonnes heures de Star Wars. Ensuite, un autre point positif, qui donnera aussi lieu à un point négatif du coup, c'est quand même un film qui est complètement coupé en deux. Moi j'ai trouvé la deuxième moitié, malgré qu'il y ait des gros défauts, etc., quand même bien au-dessus de la première moitié, et surtout, on verra dans les faiblesses, je le dis pas plus, mais le début du film, voilà, mais j'en dirai un petit peu plus dans les faiblesses. Bien au-dessus. Donc voilà pour l'instant, le retour d'un personnage phare, la deuxième moitié du film qui est quand même au-dessus et qui reste un point positif pour moi. Un autre point positif, le bestiaire vraiment de cet épisode me paraît vraiment bien original, avec des créatures qui rappellent un petit peu les anciennes, mais aussi des nouvelles avec un aspect qu'on n'avait vraiment jamais vu avant. Hein. Vous verrez au milieu du film, il y a des créatures quand même assez badass qui m'ont vraiment beaucoup plu. Je vous spoil pas, mais c'est des félins, mi-félin, mi-cheval, mi-fennec, enfin bon, vous verrez bien, ça vous spoil pas grand chose. Un peu de Last Guardian. Voilà, la créature de The Last Guardian, si vous l'avez fait sur PS4. Voilà ce troupeau-là, et aussi le petit troupeau du bestiaire autochtone là, de la dernière planète, qui est d'ailleurs visuellement réussi, qu'il disait, m'ont plu aussi, et ce qui fait un bon alliage. Vous avez vu aussi le petit oiseau là, qui apparaît partout, là, vous l'avez vu, hein. Il existe déjà je crois en pop, enfin on l'a vu sur maintes et maintes choses. Voilà, un bestiaire de qualité, donc ça sera mon troisième point positif. Et en dernier point positif, tout le monde va me gueuler dessus, vous allez sûrement mettre les pouces rouges, Valenko n'est pas d'accord avec moi non plus, mais pour moi c'est la confirmation. Alors j'étais dubitatif, j'étais pas aussi négatif que tout le monde dans le premier opus, mais là pour moi il est encore mieux. Moi je trouve qu'il est réussi ce personnage. Moi je suis sûr que ça c'est voulu de la part de la production et tout ça, et moi je le comprends très bien. C'est que je trouve que ce Ben Solo, maintenant moi je veux l'appeler Ben Solo parce que c'est Kylo Ren, moi ça se prête pas, moi je trouve au film. Ce Ben Solo là, moi je le trouve entièrement réussi, ce personnage à la double facette, qui sait pas où il en est, et même sa tête, voilà, il a une tête dégueulasse alors qu'il est encore musclé, il se télescope lui-même en fait, il a vraiment des aspects, il se mélange partout et ça donne un Gooby-Boulga que moi j'adore, et que je trouve qu'il a rehaussé quelques passages du film, que s'il n'y avait pas été, moi j'aurais jamais cru dire ça, mais s'il n'avait pas été là, moi je crois que le film... il y avait des passages, moi je le trouve charismatique. Alors, bien sûr, attends, je finis juste. Bien sûr, il a pas une tête de grand méchant, là, badass, avec une grosse barre, machin.
Mais moi justement, je trouve que ça change, je le trouve vraiment réussi, surtout dans ce deuxième opus, même si encore une fois, je l'avais pas trouvé si négatif que ça dans le premier. Alors, moi, je peux pas trop le laisser dire ça, parce que là, ça mérite les poils. Pour moi, justement, c'est l'énorme gros point noir de ce film. Ah ben voilà, ça enchaîne avec les faiblesses, puisque Voilà. j'avais fini avec les atouts, donc on commence avec les faiblesses. Attaque avec ça, du coup, ça fait Alors le pour lien. moi, c'est un énorme point négatif. Explique, Justement, explique tu parles de Glooby Boulga. Le gars ne sait pas où il en est. Il tire, il change de veste à chaque fois. C'est juste pas possible. Et tu peux pas t'attacher à un personnage qui passe de la personne la plus bienveillante au monde à une personne qui, au contraire, te fait des pires crasses, veut ta mort. Enfin, moi, je trouve que ce personnage, au bout d'un moment, il est entre deux chaises. Au bout d'un moment, il faut se décider, bordel. On peut pas faire un personnage avec autant de paradoxes. Dans le 7, je veux bien, mais au bout d'un moment, on est dans le 8. Il va y avoir quoi dans le 9? Alors tu l'as pas trouvé mieux dans le 8 que dans le 7 quand même. Non, même pire. Tu l'as trouvé pire. Même pire. Alors C'est une honte. moi je suis désolé, mais ce personnage, ce qu'on attend des personnages de Star Wars, est-ce que ce personnage-là, je suis désolé, mais quand on va être dans les prochains Star Wars, même dans la trilogie suivante, et bien ce personnage, on s'en rappellera. Je suis désolé, il est là, il est bien là, on peut ne pas l'aimer ou l'aimer, mais ce personnage, on s'en rappellera de ce personnage. On pourra dire putain qu'est-ce qu'il était nul celui-là ou quoi que ce soit, Oui, c'est sûr. mais il y a des personnages qui auraient pu être inexistants à sa place, et moi de toute façon il n'y a pas de débat, hein, chacun aime ou aime pas, chacun a ses arguments. Et on a quasiment les mêmes arguments, mais en fait ça fait l'inverse, l'effet inverse, tu vois. Ouais. On le trouve pareil, le personnage, mais pour l'un c'est négatif et pour l'autre c'est positif. C'est intéressant, vous nous direz dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui rejoindront l'avis de Valenco là-dessus, parce que je connais très peu de monde qui aime ce Ben Solo là. Et d'ailleurs ce Ben Solo là, je sais pas ce nom, ça fait bien Star Wars, ça fait bien acronyme de chez Star Wars, tu sais. Ben Solo, ça fait bien un truc qu'on se rappelle de... Je sais pas, ça fait vraiment ambiance typographie de Star Wars. Moi au début qu'ils ont dit Ben Solo, je me suis dit mais c'est qui ce gars? Ah oui, donc ta grosse faiblesse, ce fameux Ben Solo alias Kylo Ren. Oui, après Ensuite, vas-y. Alors aussi, pour moi beaucoup trop long. Ce film est... Voilà, 2h30. Et d'une lenteur abyssale. 2h30, le film le plus long de la saga Star Wars, hein, après le 2 je crois. Ben, bizarrement, il n'y a pas tant de blabla que ça, mais paradoxalement, on le trouve quand même long. Donc c'est qu'il a un problème. Hein. Il est beaucoup trop long. Parce qu'il y a beaucoup de phases d'action. En général, quand on trouve un film long, c'est qu'il y a des passages trop mous, trop lents. Mais il n'y en a pas tant que ça, et on le trouve quand même trop long. Donc c'est que, voilà, ça prouve quelque chose. Ouais, donc beaucoup trop long. Voilà, Bref, beaucoup trop long. Là, il n'y a pas besoin de s'y attarder. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vas-y. Donc du coup, il se passe pas grand-chose pour moi aussi, non? Non, il se passe pas grand-chose. C'est dans le même ou c'est un autre point négatif? Les deux se valent. Vu qu'il se passe pas grand chose, c'est normal que ça soit long. Plat et long. Voilà. D'accord. Ouais. Pour moi, aucun grand rebondissement, excepté un. Alors, ça peut être un point positif. Il y a un bon rebondissement sur la fin de toi. Tu sais. Ah oui. Voilà, machin, ouais, mais encore une fois, c'est un bon rebondissement dans les faits. Quand on dit à quelqu'un, il se dira ah ouais, c'est un gros rebondissement. Mais comment il est amené et comment il est produit, il est tout gâché. Enfin, exagérons pas non plus, pas un rebondissement de taré. Non, mais il pourrait être beau. Oui, mais, un bon. Mais l'action en elle-même, on peut dire machin a eu ça. Ouais. Ce truc-là pourrait être exceptionnel s'il avait été amené de façon héroïque ou je sais pas. Mais là, il retombe à plat, un peu comme tout le reste du film, finalement. Mais ce film, moi, je le trouve mal produit, ce film. Moi, je suis désolé. Là, je fais un petit aparté, mais je le trouve mal produit. En termes techniques. Je le trouve mal produit. Il y a pas. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, vous verrez, mais je sais pas, et c'est mal enchaîné. Alors pour les fans aussi, les puristes, vous savez, quand ils font des changements de scène dans Star Wars, en général, on a une coupure d'écran, l'écran devient noir l'espace de même pas une seconde et on passe sur un autre univers. Là, on l'a pas vu, il me semble. Oui, mais là, par contre, on a vu le truc qui fait typiquement les... Parce que ça, c'est le typiquement de toutes les Star Wars. Oui, mais il y a aussi le truc typiquement des anciens Star Wars, c'est de passer d'une scène à une autre avec le truc, tu sais, le défilement vers la droite ou vers le haut, là, tu sais que ça... mais c'est ça, je le roulement, là. Ah si, il a été plein de fois. Hein. Ah oui, si. Ah si, je l'ai vu plein de fois. Tu devais être trop près de l'écran, c'est pour ça. Non, si, ça y a été. Est-ce que t'as d'autres points négatifs que t'as pas énoncés, peut-être encore laissez-moi dire. Ouais, si, bah vas-y, dis-le. Ça spoil à demi-mot. Vas-y, dis-le. Lance-toi, c'est pas un vrai spoil. Non, la scène de Leia au bout de... Dans la première heure, on va dire, on va être large, c'est dans la première heure. Ah oui, une scène catastrophique. Ça doit être vers le milieu du film, mais je pense à quelque chose. Aussi loin? Oui. Quasiment à la moitié, parce qu'il dure 2h30. Bon, presque à la moitié, on va dire.
Avant la moitié. On va dire au bout de 40% de la durée écoulée du film. Ouais. Une scène catastrophique. Je l'ai pas mis dans les points négatifs, elle aurait pu y être. Sincèrement. Ceux qui ont vu le film, ils doivent savoir. Mais bon, bref. On s'étale pas plus dessus, mais ça, tu l'as mis dans les points négatifs. Ouais. C'est vraiment que c'est important. Et puis on va s'arrêter là. Ok, je te ça laisse marche. faire. Donc moi dans les faiblesses, je vais rebondir sur ce que je disais, la deuxième moitié du film est correcte. Autant, voilà, la deuxième moitié est correcte, autant la première, je dirais pas toute la première moitié, je dirais surtout, surtout la scène d'ouverture, moi je l'aime pas du tout, moi j'aime bien quand c'est amené de façon en douceur, avec un peu de magie, on voit pas tout de suite les personnages, là on est tout de suite dans le vif du sujet, y a pas... moi j'aime bien quand il y a un long plan séquence, voilà, on attaque lentement dans le vif du sujet. Moi là j'ai trouvé, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, il n'y a pas de début, enfin j'aime pas du tout le début, la première moitié en général, mais surtout là du début jusqu'à la 30e minute, voilà. Après on peut dire que ça monte presque crescendo, mais c'est pareil, voilà. La première moitié et surtout la première scène, gros point négatif. Ensuite, autre point négatif, trop de vaisseaux, je sais que c'est Star Wars, Ouais, là, ça je sais, trop de batailles de vaisseaux, là, trop de batailles spatiales, je sais que c'est... Il y en a qui aiment ça, et c'est l'essence de Star Wars, mais là c'est purement subjectif. Moi j'aime pas, et je trouve qu'il y en a trop par rapport à certains opus où il y en avait moins, et qui étaient du coup mes opus favoris. Je crois que ce chiffre, c'est le nombre de planètes qu'on voit dans cet épisode. Ouais. Mais il y a des batailles, elles sont... Je sais pas, il y en a trop, elles sont trop... Elles sont omniprésentes tout le long du film en fait, c'est ça que j'ai pas aimé dans cet opus. Beaucoup trop. Dans cet opus-là. Profusion. Autre faiblesse, pareil, bon celle-là elle compensera un petit peu le point positif que j'avais mis pour étoffer, là c'est un petit peu une faiblesse pour étoffer aussi. C'est l'humour presque, parfois entre guillemets marvelesque, pour plaire aux petits, là voilà, l'humour mais bêta. Il y avait un humour dans la saga Star Wars au départ, il y en avait un humour, il y en avait. Mais c'était pas un humour comme ça, c'était un humour subtil et puis voilà, simplé, fin, voilà, ça passait comme ça, c'était un petit humour, c'était dans quelques mots, voilà, risibles. Mais là c'est des tournures de phrases, des intonations que j'aime pas, là, tu sais, qui répètent la même chose en même temps et du coup ça rend... Ouais, notamment au... Ça s'y prête pas, ça coupe le rythme, j'aime pas, Au c'est pas départ Star Wars. avec le général Hux. C'est pas Star Wars, ça c'est la patte Disney et la patte Marvel, cinéma moderne, actuel, ça, Et j'aime pas du tout. pour Et il y en avait dans le Star Wars 7. Pour ceux qui l'auront vu, la scène avec le général Hux et Poe Dameron au tout début du film. Voilà. Quasiment. Et encore plus, et ce qui a augmenté ma déception et ma frustration, c'est que à toutes ces scènes, et ben t'as toute la salle qui rit et qu'il y a que moi qui comprends pas. Non, On se retrouve toujours comme des cons. Non mais il y a toujours du monde qui rit pour rien pendant le film. Ça moi j'y arriverai jamais, c'est peut-être à cause de moi. Ensuite, une autre faiblesse. Là c'est un gros pâté où je vais tout mettre ensemble, c'est pour moi un Star Wars sans saveur, avec aucun rebondissement, plat et sans la magie vraiment de Star Wars, pour moi. Il y a des belles scènes, il y a 3-4 belles scènes, j'ai noté dans le film, qui sont soit visuellement intéressantes, soit où il y a quand même un peu de pression, un peu d'émotion, où on retrouve parfois du vrai Star Wars, mais trop peu, trop plat, sans rebondissement. Il n'y a rien de super mauvais, mais voilà, un Star Wars plat, c'est pas un Star Wars, je suis désolé. Il y a des films qui peuvent être plats et on peut leur excuser ou quelque chose comme ça, mais un Star Wars plat comme ça qui fait pas rêver... Alors pour moi, je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, un vrai fan de Star Wars, pour une fois, ne pourra vraiment pas adorer ce film. Sincèrement, là, c'est pas possible. Là, c'est qu'on n'est pas... Là, c'est soit qu'on n'est pas un vrai fan de Star Wars, ou alors dites-moi vos arguments, mais là, un vrai fan hardcore de Star Wars ne s'y retrouvera pas du tout, c'est pas possible. Et enfin, un autre point négatif qui est quand même important, et le dernier, qui viendra conclure cette petite avis avant le résumé, c'est que ça manque d'une grosse ouverture pour avoir envie de savoir pour qu'on ait envie de savoir la suite. Il n'y a pas une grosse ouverture sur un truc badass comme au Star Wars 7. Au contraire, il y a un truc qui moi me met en suspens, mais de façon négative. Je me dis mais comment ils vont faire dans le prochain Star Wars? Qu'est-ce qu'ils vont parler de quoi? Voilà, vu l'état des lieux actuel à la fin de celui-là, comment ils vont réussir à faire quelque chose de correct? Et moi j'ai très peur de quasiment le détester, ce prochain Star Wars, parce qu'il n'y a plus rien qui me donne envie en fait. Tout ce que j'aimais dans Star Wars se désagrège et j'ai l'impression que dans le 9 ça sera pire. Parce que la fin du 7 donnait sacrément envie de voir le 8. Hein. Oui, voilà, le 7 il est ce qu'il est. Ouais. Moi je l'avais bien aimé, mais pas exceptionnel, il était dans le ventre mou des Star Wars. Mais la fin te donnait vraiment envie. Là, moi, ça me fait très peur. Hein. Là, pour les fans de Star Wars, moi j'ai très peur de perdre la vraie magie et d'en être quasiment dégoûté. Alors, et ça fait encore plus peur pour la nouvelle trilogie, là, le 11, 12, 13. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est peut-être... Il y a des gens plus nostalgiques que d'autres. Je sais que nous, on est très nostalgiques et tout quand on perd... Là, on n'a pas perdu spécialement le personnage, il n'y a pas de spoil spécial. Mais là, j'ai l'impression qu'on perd de plus en plus la nostalgie Star Wars.
Et moi, quand ça s'effrite, cette nostalgie, j'arrive pas à aimer. Moi, j'ai besoin d'avoir mes petites habitudes dans les sagas, tout ça. Et quand on perd tout, moi, j'ai peur de... Moi, j'aime pas. Alors, il y en a qui sont moins nostalgiques et qui arrivent à se renouveler, tu vois, et qui arrivent à se remettre en situation dans un tout nouveau truc et tout. Non, moi, j'ai besoin d'avoir mon carcan habituel, mes petits trucs, mes petits pions déjà posés. Sinon, j'arrive pas à apprécier un truc. Ouais. Voilà. Bon, on passe sur les notes alors. En résumé, les amis, juste avant la note, un petit résumé en 2-3 phrases, peut-être. Pour moi, si vous n'avez pas vu ce Star Wars, sincèrement, c'est pas bien grave. Vous aurez mieux fait de lire le résumé en 5 minutes sur internet. Presque un Star Wars, ben voilà, encore le Star Wars du milieu de la trilogie qu'on peut repasser au suivant peut-être. Non mais les gars, je vous jure qu'en 5 minutes, vous avez tout compris du film. Hein. Et encore, je suis généreux. On a oublié un tout petit truc, je coupe un tout petit peu le truc. Un point négatif, c'est qu'on a encore fait plein de plans sur la comète entre nous dire alors comment ils vont expliquer ça, d'où elle vient. Faut qu'on y arrête ça. Voilà, comment ça se fait qu'il y a eu ça et tout. Il y a zéro réponse dans ce film. Je vous le dis tout de suite, si vous vous êtes posé des questions par rapport aux origines, à la situation de tel truc, etc., par rapport aux anciens et tout ce que vous voulez, il n'y a zéro réponse dans ce film. Il n'y a rien. Voilà. Donc ils expliquent plus rien. Ils font comme mais voilà, le film lambda, tout public, sans creuser. Ils creusent pas. J'ai un demi-point négatif très vite pour nous deux. Lui beaucoup plus film, il détestait. Moi, je commence à détester de plus en plus. Ah oui, ce film. Pour moi, tu vois, il n'existe même pas dans les atouts de faiblesse parce que moi, il n'existe pas. Parler, et dans ce film, il sert encore plus à rien que dans le premier. Et aussi un point négatif, ça c'est plus pour l'ensemble des Star Wars. Je vais peut-être me faire insulter, mais je trouve que les morts en général dans Star Wars, elles manquent de moments un peu épiques. C'est pas si savoureux. Et là, sincèrement, dans le 7, c'est presque à la. Non, j'allais dire à gerber, c'est un peu trop fort. Dans le 8 Dans le 8, pardon. Ouais. Dans le 8. Mais attention, 3-4 scènes intéressantes à voir quand même. Voilà. Petit résumé, très vite fait, 3 phrases. Voilà, c'est bon. 2-3 phrases. C'est bon, t'as dit ce que t'avais à dire. Moi aussi, vous l'avez résumé, voilà, visuellement plutôt réussi, quelques belles scènes, mais un Star Wars pour moi, pas du tout adapté aux fans. Alors il peut être adapté à d'autres personnes, sans souci, mais il n'est pas adapté à des gens qui apprécient vraiment Star Wars de façon profonde. Voilà, point final. Yes. La note va peut-être s'en ressentir. Alors, ta petite note, mon ami, ma note à chaud est assez basse, mais je préfère. On essaye quand même d'être objectif. Hein. On essaye. Des fois, on est très. Vous savez, on en parlait juste avant. Des fois, on est très mécontent d'un film. On était de mauvaise humeur ce jour-là. On va lui foutre 3 comme ça, mais ça serait pas vous rendre service. On essaye quand même d'être. On reste objectif. Pour moi, ma note est de 8 sur 20. Voilà. Ouais. Pour moi, ça va. C'est impossible de mettre plus de 10. Voilà. Je suis désolé, je suis sincère avec vous. Donc voilà. Par contre, je suis pas à l'abri de rehausser un petit peu ma note après l'avoir relu. Comme on avait fait avec Star Wars 7, même si c'était pas si bas. Mais voilà. Je vous cache pas qu'actuellement j'ai aucune envie de le revoir. Même au bout de 2 semaines. Alors bien sûr, il y en a. C'est pas bon. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui vont nous dire. Je sais qu'il y a des personnes qui vont nous dire, j'étais au cinéma, moi, il y a des scènes qui m'ont coupé le souffle et tout. Mais moi, elles coupent le souffle, mais elles sont tellement vides de sens en fait autour. C'est juste visuellement en fait. Ils ont voulu mettre des choses qui vont ravir certaines personnes. Mais moi, il n'y a rien, il n'y a pas l'enjeu, il n'y a pas le dessous du truc, il n'y a rien, c'est pas creusé. Et ma note à moi, les amis, sera, voilà, maintenant je vais passer pour le gentil, c'est ça qui est bien, alors que d'habitude, voilà, sachant que nos notes volent jamais très haut, et je vais mettre la note de 10,5 sur 20 pour ce film. Alors je pense que je me suis fait avoir encore une fois par cet univers Star Wars, que j'arrive pas à mettre des très basses notes, parce que j'essaye de comparer avec d'autres films où j'ai mis 8-9, je me dis, voilà, c'est quand même un truc, voilà. Mais sachant qu'on l'a vu au cinéma et qu'on rajoute d'ailleurs d'habitude toujours des notes quand on le voit au cinéma, si vous voyez pour la première si on l'avait vu pour la première fois soit en streaming soit à la télé, je pense qu'on aurait été dégoûté. Voilà, j'espère que cette petite critique à chaud vous aura plu, vous aura un petit peu aiguillé pour aller voir ce film. Autrement dit, je pense que on va faire l'inverse de d'habitude, je pense qu'on le conseille pas aux fans ce film, et on le conseille à des personnes qui sont pas spécialement fans bizarrement de Star Wars, qui passeront un moment, encore une fois, voilà. Après bon, sans creuser dans la saga. Vous aurez vu le 7, allez voir quand même celui-là. Voilà, allez le voir, mais sachez qu'on est ultra déçus là. Mais encore une fois, on en attendait trop, comme d'habitude. Mais bon, là, il faut avoir des exigences aussi, parce que si nos exigences descendent vers le bas, encore une fois, ils vont se contenter toujours de nous faire des films toujours plus moyens, toujours plus basiques. Le plus gros point positif étant de cette séance, ce concert philharmonique. Vraiment les frissons au début, voilà. Voilà, ça c'est la magie. Je vous conseille de voir des concerts philharmoniques là, sur toutes ces musiques de jeux vidéo, de films, etc. Et qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas ce concert, genre Ouais, ça c'était super bon. Je vous mettrai une petite image au début, mais rien de plus parce qu'on n'a pas filmé spécialement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir le film, si vous êtes fan de Star Wars ou si vous l'avez déjà vu, surtout ce que vous en pensez, encore plus important. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est comme vous voulez, si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous voulez. Si vous trouvez que je pue le caca, si je suis nul à chier, vous me le mettez dans les commentaires, vous me balancez toutes les pourritures que vous voulez.
Merci Valenco encore pour ton bah, de avis, rien, ami. pour ton C'est un avis plaisir de faire ces vidéos avec toi. avisé et en pensant Yes. au prochain film qu'on va sûrement aller voir, enfin on verra, mais il y en aura d'autres bien sûr. Le crime de l'Orient Express. Quant à nous, on se retrouve dimanche ou lundi pour l'ouverture du swap de Noël de notre ami Danny Cinerooms que j'ai fait. Et vous verrez, la vidéo est assez travaillée et est assez sympa. Je pense que vous l'aimerez bien. Moi, elle me plaît particulièrement. D'ici la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien. Et puis, salut, salut! Salut.